Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah. Dis-moi tous, Zine, que puis-je pour vous? Alors, je vais me marier. Mbrok alaikum. Allah يبارك فيك, merci beaucoup, félicitations à toi aussi. Allah يبارك فيك, merci. J'ai quelques petits soucis dans l'organisation du mariage. Oh my gosh, avec qui? Avec Moulay Sultani. Ejder. Alors, en fait, si tu veux, on s'est donné des tâches à faire. Alors, on est très différents niveau caractère. Moi, je suis la personne super organisée qui va faire des listes. Mon mariage était préparé au mois d'octobre alors que je me marie au mois d'août. Enfin, voilà, très, très organisé alors que lui, il l'est pas du tout. Oh, un pote à moi, il n'est pas organisé. Dis-nous tout. Parce que moi, ça a tendance à me mettre genre hors de moi. Vraiment, parce que là, si tu veux, on fait le Hanna, le Hnel dans pas longtemps. Ouais. Et comme nos mamans sont malades, on a décidé d'espacer un petit peu les deux pour qu'elles puissent se reposer. D'accord. En sachant que moi, je pars au bled, en fait, entre le Hanna et le mariage. Du coup, what is the problème? Pardon? C'est quoi le problème? La recherche de la maison. Mais là? En fait, si tu veux, lui, il est venu me retourner au mois de juillet. Et moi, au mois de septembre, j'ai commencé les préparatifs. Et lui, il était dans l'objectif d'acheter. Ok. Mais il voulait acheter avant mariage ou après mariage? On voulait, enfin, il m'a dit, viens, on achète. J'ai dit, bah, ok, si tu veux, je te suis. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, la maison, elle sera à nous deux noms, même si c'est pas forcément moi qui paye. Mais voilà, on voulait acheter une maison pour commencer. Un petit truc à rénover, etc. Un petit truc tranquille, quoi. Et donc, au début, moi, je cherchais avec lui. Sauf que, si tu veux, moi, je suis enseignante à temps plein. Je suis en doctorat. J'ai le mariage à préparer. J'ai le hlel, etc. Et on s'était donné des tâches. Lui, sa tâche, c'était la maison. Et moi, ma tâche, c'était le mariage. D'accord. Ce qui est logique. Sauf que du coup, quand en septembre, j'ai vu qu'il ne bougeait pas beaucoup, moi, fillette Douda, je lui ai envoyé des maisons. Ah, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à un moment donné, il s'est un petit peu énervé. Il m'a dit, écoute, chacun son truc. Moi, je fais mon truc, toi, tu fais ton truc. D'accord. Je lui ai dit, ok. Entre deux, il n'a pas cherché. Sauf que là, maintenant, moi, je pars au bled en juillet. Le hlel est en mai. Donc, il faudrait qu'on ait la maison soit en juin pour qu'on puisse commencer à meubler, soit en août. Et là, en fait, il commence à me dire, je pense que ça va être mort pour acheter parce qu'avec les délais, etc., ce ne sera pas possible de rénover en 2 mois en sachant que toi, tu pars au bled pour la décoration, tout ça. Et donc, on est parti sur de la location. Sauf qu'il ne bouge pas non plus. Il a commencé un nouveau travail où il fait du 8-18-30 et il n'a pas le temps. Donc, c'est à moi de le faire, sauf que ça me rajoute un stress en plus. Et donc, j'ai été dans les agences tout à l'heure qui m'ont clairement dit que ça allait être trop tard, que même pour août, on n'aurait pas de maison. Et moi, clairement, il est hors de question que je me marie pour repartir chez ma mère. Et en fait, je lui ai clairement dit que, en fait, j'avais l'impression qu'il n'était pas forcément à fond dedans et que je ressentais pas, en fait, son envie de se marier dans le sens où il a une tâche à faire. Je lui ai vraiment laissé cette tâche-là à faire et trouver l'imam. Et déjà que même pour trouver l'imam, il n'a pas encore trouvé, alors que clairement, le hlel, c'est dans 3 semaines, tu vois. Et donc, ma chérie, tu sais quoi, je vais te rassurer direct. Je vais te rassurer direct. Je crois qu'il va me tuer si je le dis, mais bon, c'est pas grave. C'est dans tous les couples. C'est dans tous les couples. Parce que là, franchement, sache que c'est dans tous les couples. T'arrives, le truc, toi, t'as quelque chose de précis, tu sais ce que tu veux, tu sais comment ça doit être fait. Mais lui te dit, ouais, d'accord, mais il ne le fait pas. Donc, du coup, le temps passe et vous êtes pris de court. Donc là, maintenant, c'est très, très simple. Il n'y a pas que les agences. Si vous prenez n'importe quel appart, peu importe, tout ça, etc., bien évidemment, c'est lui qui en paiera les conséquences. Du coup, toi, t'en as rien à faire. C'est lorsque tu rentres du Maroc, il y a une maison. Oui, voilà. Peu importe. Moi, si tu veux, la seule condition que j'ai donnée, c'est de rester près de ma mère. Parce que ma mère, mon père, est décédé quand j'avais 17 ans. Et je suis la seule qui habite avec ma mère. D'accord. Et voilà, moi, je veux rester à côté d'elle. Eh bien, tu laisses, ma chérie. Sinon, Habibti, lorsque tu vas finir l'Ars, il y a ni l'île d'Okhla, ni l'île Zebla. Tu rentres chez ta mère. Ouais, mais moi, c'est pas dans nos dogmes, en fait. Il n'y a pas de souci, c'est pas dans vos dogmes, mais c'est ce qui va se faire. Il n'y aura pas de nuit de noces où là, on va partir, où là, on va aller en voyage. Non, on n'allait pas partir. Mais moi, je me suis jamais dit, je vais me marier, je vais revenir chez ma mère, tu vois. Eh bien, là, c'est soit tu vas chercher toi-même, et fin. Soit tu le laisses. Il t'a dit, laisse-moi gérer. Ouais. Laisse.
Parce que moi, tout à l'heure, quand je l'ai allumé, je lui ai dit, Wallah, s'il n'y a pas de maison au-dessus de ma tête au moment du mariage, Wallah, je dis non, la mairie. Tu peux? Le coup des nerfs, en fait, tu vois, j'ai dit ça. Tu peux? Mais, ouais, en fait, ça m'énerve parce qu'il avait 1 an pour le faire, tu vois. Et il ne l'a pas fait. Donc, ça te montre juste que à l'avenir. Voilà, et moi, ça me pose problème parce que j'ai ce côté masculin, tu sais, que j'ai eu à la mort de mon père parce que, voilà, c'est moi un petit peu l'homme de ma mère et moi, je lui ai toujours dit, je me marie, en fait, pour qu'on m'enlève ce côté-là. Tu vois, moi, je suis la femme, je suis l'homme. Le jour de oui, mais non, là, Beina, il va rien t'enlever du tout. Ça veut dire sur ça, tu vas devoir toi gérer. Bah, c'est ça, mais moi, c'est pas du tout, voilà, c'est pas ce que je recherche, en fait, tu vois. Et moi, j'ai été claire avec lui dès le départ. Et là, en fait, je suis en mode désillusion plus, parce que je me dis, bah, en fait, ça va être quoi ça va... Moi, nous, on a le métal, c'est le kelma hiya rajel, tu vois. ودابا راه عرفتي راه ما كاينش الكلمه في هذا الشيء. Voilà. Mais du coup, voilà, je voulais avoir des conseils pour me dire, est-ce que, voilà, dans tous les cas... moi, perso, حبيبتي, والله العظيم, moi, je me serais assise. Il a dit j'aurais. Eh bien, j'attends. ما كايناش, ما كاين لا عفسه استحمص. moi, je suis le genre de meuf dans le plus grand des calmes. Tu m'as dit, il n'y a pas, wallah. Bah, moi aussi, c'est juste parce que ma mère me dit, oui, les chouha, oui, les chouha. Ah non, ma kin la chouha, la chouhatin. Je m'assois. Il a dit, il y aura. Ouais. C'est tout. Mais du coup, on va attendre. Moi, ça me fait paniquer pour l'avenir, quoi, tu vois. Ah, bah, ça en dit long. Parce que moi j'ai été claire avec lui dès le départ. Vraiment, je suis quelqu'un de très très direct et je lui ai dit, moi je veux quelqu'un, tu vois, qui m'enlève ce côté-là. Je veux quelqu'un qui. Tu l'as fréquenté combien de temps, ma chérie? Pardon? Merci. Tu l'as fréquenté combien de temps? On s'est mis ensemble. Je lui ai dit, écoute, je te laisse 1 an. Si dans 1 an, tu n'es pas capable de me dire, je viens te retrouver, c'est mort. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je fais énormément de choses dans ma vie et lui aussi, donc on ne s'est pas vraiment beaucoup vu. Mais en 1 an, ma chérie, tu n'as pas vu que c'était quelqu'un qui procrastinait beaucoup? Ben non, parce que on n'avait pas en fait de sujet dans lesquels il pouvait procrastiner. En fait, pour sa mère, il est toujours là. Pour ses copains, il est toujours là. Pour lui, il est toujours là. Donc, je me suis dit, bah, ok, cool, au contraire. Moi, c'est pour ça que j'ai foncé, parce que, en fait, avec sa mère, c'est quelqu'un c'est un ragel, en fait, tu vois. Parce sa mère, elle a besoin d'aller chez le médecin. Parce que j'avoue qu'en 1 an, ma chérie, pas de maison. Bah ouais. Moi, franchement, c'est pas... Moi, je le prends comme... Peut-être qu'il est peut-être pas prêt au mariage. Ou peut-être... C'est comme ça que je le prends aussi. Ou peut-être que le gars, en fait, comme une meuf, comme une fille, elle a dit, bah, ils font exprès pour que tu le fasses. Ouais. Je sais pas, parce que quand on en parle, en fait, c'est des sujets de tension, comme je t'ai dit, et quand on en parle, voilà, une fois, je lui ai dit, ok, j'annule tout, j'ai arrêté de lui parler, et il m'a couru après, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué. Je m'attendais pas du tout à ça dans les préparatifs de mariage parce que moi vraiment moi عندي الكلمة هي الراجل. Mon père il nous a élevés comme ça donc bah oui mais là عرفتي ما عنده كلمة là عرفتي ما عنده كلمة du coup on fait quoi? Bah c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème parce que c'est quelqu'un de trop fini, trop gentil, voilà, محترم راسو محترم نيانا. Tu vois, dit qu'elle goulha, il me dit ok, tu vois, enfin, voilà, il n'a pas bégayé sur l'or, il n'a pas bégayé sur la dot, il voulait un petit mariage, moi je voulais un mariage moyen, donc il a fait mon mariage moyen, il a payé, tu vois, enfin vraiment, pour ça, voilà quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. Bah, bonne question, c'est pour ça que je suis là. Moi, et t'as parlé avec sa mère? Sa mère, ouais, j'en ai parlé j'ai pas parlé de la maison avec sa mère. Sa mère, elle m'a dit que c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, que c'était quelqu'un d'assez renfermé, tu vois, mais que c'était lui le rageux de la famille. Sa mère, elle me l'a dit dès le départ, et elle me l'a dit, en fait, on les a invités pour faire à la maison Promden, et lui, je lui ai dit de partir, comme ça, on pouvait discuter entre femmes, quoi. Et donc, quand on a discuté avec sa mère, elle nous a clairement dit que c'était... parce que c'est le plus grand de la famille, en fait, donc Hez le Messoulia. Mais justement, est-ce que puisque Hez le Messoulia ou Hadchi Kamel, peut-être qu'il s'attendait à ce que tu Hez toi aussi, non?
mais je reste quand même déjà beaucoup, tu vois. Et vraiment, dans la préparation du mariage, lui, il a juste eu à poser l'argent. Hein. Bah, peut-être que là, il s'attend à juste à poser l'argent et que tu cherches le reste. Oui, mais il pose l'argent. Donc, ouais. Techniquement. Mais en fait, vraiment, son souci, c'est pour ça, en fait, que je suis mitigée, parce que j'ai un côté qui me dit, en fait, voilà, c'est que pour la maison, il a peut-être pas le temps. Et puis, j'ai toujours le bon soupçon, tu sais, je me dis, bon, il a commencé un nouveau travail, il a pas le temps, donc je vais l'aider. Et quand j'ai reçu ça des agences immobilières, moi, je l'ai appelé tout de suite. Tu te rends compte, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, tu vois, pourquoi? Et ouais, du coup, je panique. Et là, tout à l'heure, quand il m'a dit, ah ouais, t'inquiète, tranquille. Quand il m'a dit tranquille, oh, j'ai cru que j'allais sortir du téléphone. T'as pété un plomb. J'ai pété un plomb. Voilà, j'ai pété un boulon. Mais j'ai hlef de tout ce que ma mère, elle m'a éduqué sur le hlef, j'ai hlef. Tu vois, vraiment. Et il t'a dit quoi? J'étais là, que l'autre. Tu vois, enfin, vraiment, je me. Et il t'a dit quoi lorsque t'as juré? Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Il disait, t'inquiète, en fait. T'inquiète. T'inquiète, on fait comme ça. Bah, ça y est, t'inquiète, non? T'as dit t'inquiète. Bah, on verra. Mais du coup, s'il y a rien au moment du mariage, voilà, quoi. Puis moi, j'ai pas envie de meubler ma maison en 2 semaines, en sachant qu'il travaille toute la semaine. Donc, on devra faire ça que le week-end en rapide, tu vois. Pourquoi que le week-end, ma chérie, en rapide? Bah parce que lui, il travaille quand même assez loin. Quand il revient, il est 19h, tu vois, il n'y a plus de magasin ouvert à cette heure-là. Mais toi, t'es parti tout commander, t'as dit il paye, non? Oui, il paye, mais quand même, lui aussi, rassure Talmaïa, non? Elle est chartie puisqu'il n'est pas là. Ouais, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Je te mens pas, moi, je fonctionne comme ça. C'est vrai. Surtout qu'en soi, la dernière décision me revient toujours. À chaque fois, il donne son avis, puis il me dit, vas-y, fais ce que tu veux, quoi. Dans tous les cas, ma chérie, c'est toi qui vas poser. Ouais. Je t'explique, tu sais, moi, quand j'ai changé les meubles de la maison, tout ça, etc., je suis arrivée et j'ai mis ça et j'ai mis ça. Parce que moi, en plus, je venais, t'as vu, j'avais pris là les trucs pour chez moi, tu vois. Et genre, à la fin, pour le mariage, je pouvais pas prendre ça, donc il fallait changer, tu vois. Et je voyais autre chose. Au début, c'était « Non, tu viens avec moi. Non, tu viens avec moi choisir. » À la fin, vas-y, fais comme tu veux. Bah oui, parce qu'en plus, tu me dis toujours « Vas-y, fais comme tu veux, fais ta vie. » Je suis partie chez Trust Industrie. J'ai pris ce que je voulais. J'ai pris ça, j'ai pris un meuble comme ça. Il y a qui t'a dit « Je paye ». Ouais. Il y a que t'as dit lui-même, il est là, il fait le rachel avec toi, mais la vérité, vas-y, il procrastine, c'est galérien. Genre, vas-y, lui, il s'assoit, il attend que ça vienne, mais quand il s'agit de hat, hat. Ouais, c'est ça. Ma chérie, vas-y alors. Ouais, donc je vais se voir et je cherche aussi quand même, quoi. Sbar, va voir. Attends, il y a Sophia, elle me casse les... voilà. Sophia, c'est le tqaoudi. Voilà, encore le fric. Tu veux qu'elle achète... Tu veux qu'elle achète avec quoi, Sophia? J'ai pas capté. Tu veux qu'elle paye avec quoi? Encore le fric. Bah non, elle va aller les voir, elle va leur dire Lillah, ya Mohsinin Lillah. Imbécile, va. Mouhim. Bah, les gens... tous les deux bien nos vies, c'est même pas question de fric. Hein. Si je veux payer, non, je paye. Mais là, regarde. Là, peut-être que... voilà, il gère pas. Peut-être que tellement il gère pour tout le monde, il est tombé sur toi. T'es quelqu'un qui dirige quand même, qui a l'air de très, tu vois, de driver les choses. Donc il s'est dit c'est bon, je peux me reposer sur elle. Tu vois, ne vois. Mais c'était une chose qu'il me reprochait avant, tu vois. Oui, mais il n'y voit peut-être pas quelque chose de méchant. Tu veux tout contrôler. Dis-lui oui parce que tu contrôles pas, d'accord. Dis-lui d'accord, c'est toi qui contrôle mon cœur. Mais on sait très bien que c'est toi, d'accord. Ouais. Voilà, tu lui dis comme ça. Ok, Houbé, d'accord, c'est toi qui décides. Et tu sais que c'est à la fin, il va faire comme t'as dit. Donc voilà. C'est pas grave. Ouais. Dis-lui ce qu'il va entendre. Il est gentil, c'est un mec bien. Oui, il est super sympa, tu vois. Il est bien avec ta famille. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis encore avec. Hein. Mais hormis ça, hormis le fait qu'il te dit vas-y, t'inquiète, et il le fait pas. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Oui. Voilà. Bah, en vrai de vrai. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il fait pas. C'est quelqu'un qui a jamais levé la voix sur moi, même quand moi je l'embrouille, tu vois. Donc on est d'accord, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il attend que ça se fasse. Ou il se dit, vas-y, t'inquiète, il fait les trucs à la dernière minute.
Ah ouais, de fou. Voilà. Donc, Habib, c'est quelqu'un qui ne changera pas. C'est toi qui vas devoir driver. Donc, tu sais quoi? Toi, comme tu es hyper organisé, et lui, il se dit, lui, c'est un mois. Khair, Inch'Allah. On verra bien. Ouais, mais voilà. Oh là là, c'est sa phrase. Oh. Arrête, c'est la mienne. Parle bien des khair, Inch'Allah, ok? Je peux pas. Ouais, bah, parle bien des khair, Inch'Allah. Moi, je te le dis. Ton mari, il est comme ça aussi? Bah, c'est-à-dire qu'on est tous les deux un peu comme ça, tu vois. Ah oui, comment vous avez fait? Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il est, tu sais, sur certaines choses, il est pas du tout comme ça. Et sur l'organisation du mariage, wallah, il est comme ça. Et tu sais quoi, il m'a stressée, là, parce qu'on était sur la salle. Et c'était sa mission. C'est sa mission. Tout le reste, c'est moi. Ça, c'est sa mission. Tu vois? Et là, il me dit, t'inquiète. T'inquiète. Et tu sais qu'il faut t'inquiéter. Bah oui. Bah moi, il me fait ça, mais pour l'imam. Franchement, le hleb, c'est dans 3 semaines. Je lui dis, t'as été voir l'imam? Je lui ai donné le contact du mari d'une de nos amies, parce que c'est lui qui connaît, enfin voilà, bref. Et du coup, il me dit, t'inquiète, je vais l'appeler. Donc il l'appelle, il lui dit, bah vois-toi l'imam de ton côté, moi je vois de mon côté. Wallah, il n'y a pas encore été. Wallah, il n'y a pas encore été. Mais toi, t'en as rien à faire. Toi, tu dois aller t'occuper de la Negafa. Tu dois aller t'occuper de la bouffe à la maison. Et ben ça y est. Alors tu vas t'occuper de toi-même, tu vas faire un hamam, tu vas faire un spa. T'en as rien à faire. Toi, l'essentiel, c'est dans 3 semaines. C'est pas ton problème. Toi, t'es prête. C'est son souci. Ouais. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je suis prête. Mon henna est fait. Mon hammam est fait. Je suis assise. J'attends. Tu m'as dit, je vais faire, non? Alors c'est ton souci. Ça n'est pas le mien. Quand j'en ai parlé, il m'a dit, bah, sinon on le fait le lendemain ou la semaine d'après. Ah oui, alors on le fait la semaine d'après. Moi, les gens, ils sont conviés tel jour, telle date, telle heure. Ouais. Fin de la story. Balance les faire part à sa mère et tout ça, etc. Ou je sais pas comment vous allez faire ça. Tu donnes à sa maman. Voilà. Tu balances tout ça. Et fin de l'histoire, tu vas t'occuper de tes chars, tu vas t'occuper de ta couleur, tu vas t'occuper de tes extensions, si t'as envie, là, je sais pas quoi, ce que tu vas faire comme Rwina ou le Bilbela. Et fin de la story. Tu le laisses. Ouais. C'est tout. Lui, il t'a dit, j'ai fait. Maintenant, tu sais très bien que là, à la maison, c'est toi qui vas devoir gérer. Ah bah oui. Voilà. Ah ouais. Mais là, il t'a dit, je fais, non, laisse. Ouais. Bon, bah, je vais aller me payer des séances de yoga, alors. Voilà, va faire un spa, faire même quel yoga t'es. Enfin. Il veut faire ça. C'est tout. Bon. On va essayer d'accepter. Donc, mais oui, lâche prise. Je vais lui dire, j'ai appelé Khalid Ranen, tellement j'étais énervée. Voilà, dis-lui, qui se rappelle bien qu'on l'a sauvé d'un non-mariage. Hein. Rappelle-toi bien, Khayle, elle était à ça de te laisser solamente. Elle était à ça, un gars. Donc j'espère pour toi que dans 3 semaines, l'appartement, il est là. Sur WhatsApp, hein. Comment? Je t'ai envoyé une invitation sur WhatsApp pour avoir ton avis. Mais non, mais regarde, laisse. Wallah, apprends à déléguer. Moi, j'ai délégué de fou. Et tu sais, quand t'es quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle, dans ci, dans ça et tout, c'est très, très dur. Moi, je sais que, bah, étant donné que je suis dans l'événementiel, ça a été extrêmement difficile parce que rien n'allait comme je voulais. Ben oui. Rien n'allait comme je voulais, c'était pas comme ça, c'était pas comme si, c'est pas comme je voulais, c'est pas au moment où je voulais et tout. Et voilà, c'est dur. C'est très compliqué d'être avec des gens comme ça. Donc apprends un petit peu à lâcher prise. Là maintenant, tu sais que l'appart il y est pas, c'est simple. Je vais aller chercher un appart, je vais aller poser les meubles, je vais aller poser tout ça et toi, tu vas aller les récupérer. Je donne ton numéro ton numéro, c'est le livreur qui l'a. Tu démerdes. Ouais. C'est tout. C'est le livreur qui l'a. Écoute-moi bien, ça c'est ton problème. C'est à toi de trouver. Fin. Ouais. Quand il te dit c'est à lui de faire, tu le laisses. C'est à lui de faire jusqu'à ce qu'il soit au pied du mur. C'est ton problème, ça n'est pas le mien. Non, mais jusqu'au jour où il va me dire... c'est sa mission. C'est sa mission. Moi, je rentre chez ma mère. Quand tu vas le faire une fois, rêve. Parce que je dis, Rajel, علاش ولفتي علاش ولفتي إلا ولفتيه tu fais tout, ne t'étonne pas qu'il fasse rien. Bah c'est ça. Bah, c'est pour ça, ouais, c'est vrai, si je le fais, c'est vrai qu'il va s'habituer. Voilà. Donc laisse-le.
Il a dit, il fait, non? Enfin, Ouais. Ouais. j'ai d'accord. Ok. Comme le jour J, il n'y a pas d'imam, ah bah, voyez avec lui. Hein. Ouais. Moi, je suis pas Moi, rien. je me casse, quoi. Ah, moi, j'ai fait ma soirée, j'ai tout fait. Je suis prête. Mais il est où l'imam? Ah, je sais pas, ou avec rage. Ouais. C'est tout. Et tout le temps, Bon, petite piqûre de je vais rappel. rappeler ma mère, je vais dire que j'annule tout ce que j'ai dit auparavant. Wallah, petite piqûre de rappel. J'ai commandé un canapé. Même si t'as pas commandé. Regarde, tu préfères ça ou ça? Ouais, mais on n'a pas... Ah, ça, c'est ton problème pour l'appart. Moi, c'est la déco. Du coup, en termes de lampes... ouais, mais attends, on n'a pas l'appart. Ouais, ça, c'est ton souci, c'est pas le mien. Du coup, les lampes, tu préfères cette couleur ou cette couleur? Les rideaux, t'es plus sur des teintes foncées ou claires? Tiens, ou casse-tête. Ouais. Jusqu'à ce qu'il arrive, il te disait, écoute, ça, c'est bon. Voilà, c'est là. Enfin, C'est bon, là. tous les 2 jours. Ah, du coup, plus tapis à l'entrée ou pas? Ouais, mais on sait même pas si on a une entrée. Ah, ça, c'est ton souci. Moi, j'ai déjà tout acheté pour la salle de bain et les toilettes. Enfin, laisse-le. Wallah. Mais je ne sais, c'est son rôle. Il a l'imam et l'appart. Tout le reste, tu t'en charges. Gars. La dernière fois, je dis Hamdoullah parce que vraiment. Ah, voilà. Donc, laisse-le. La fois dernière, il m'a dit je travaille. J'ai cru que j'allais lui rentrer dedans aussi. Mais il peut très bien aller te dire contacte telle agence, va faire les visites. Ou là, sinon, j'ai un qui goulhelk. Va chercher, je peux pas. Mais que tu le dises, tu t'exprimes. Si, c'est vrai. Mais si seulement il m'avait dit ça, voilà, l'appart, je l'aurais déjà trouvé. Ben voilà, dis-lui. Va lui dire. Dis-lui, chauffer. Bon, bah merde. Je t'en prie, Zine. Dans une nouvelle perspective déjà. Je t'en prie, Je vais Habiba. finir célibataire. Bah ah oui, ce serait peut-être un peu mieux. Plus sympa. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Bye, Slama. Il est pas au courant qu'on vient de le sauver, celui-là, voilà. Pas du tout au courant, Reda. Pas du tout.